Et dans cette section, nous allons vous montrer comment créer cette navbar. Donc, c'est très simple. Nous allons retourner au niveau de notre Visual Studio Code. Tout ce que vous voyez là, c'est juste des boutons. Donc, je vais regarder, nous en avons combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Donc, nous en avons 11 boutons. Et pour avoir 11 boutons, je vais d'abord écrire ma balise bouton. Ensuite, je vais taper sur mon signe étoile. Ensuite, je vais mettre le chiffre 11 et je tape sur Entrée ou Tab. Et nous avons nos 11 boutons. Donc, nous allons juste faire du copier-coller. Le texte pour notre premier bouton s'appelle, ensuite, je vais enlever de l'espace. Ensuite, le texte pour notre deuxième bouton s'appelle Podcast. Ensuite, le texte sur notre troisième bouton s'appelle en direct. Ensuite, le texte sur notre quatrième bouton s'appelle mix. Ainsi de suite jusqu'à publier récemment. Donc, nous allons aller très vite. Et là, nous avons terminé de mettre tous nos boutons. Je vais juste enregistrer. Ensuite, nous allons retourner au niveau de notre page web. Et la première des choses que je veux, c'est juste me débarrasser de cette couleur de mon arrière-plan. Donc, je vais aller tout à fait en haut. C'est la couleur qui se trouve dans notre classe qui s'appelle navbar-container. Ensuite, nous allons juste enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre navbar dynamique qui se trouve tout à fait en haut. Donc, nous allons apporter une modification tout à fait dans notre balise Division. Je vais aller avec un attribut de type classe, là où je vais donner le nom dynamique navbar container. Ensuite, nous allons juste sélectionner cette dynamique navbar container dans notre document CSS avec un point, ensuite le nom de notre classe. Et là, je vais d'abord transformer la position en une position fixe. Ensuite, nous allons assigner la valeur 0 pour le haut, ensuite la valeur 0 pour la droite et également la valeur 0 pour la gauche, c'est-à-dire pour le left. Et nous allons enregistrer. Ensuite, je vais venir ici également, je vais enregistrer. Là, comme vous voyez, notre navbar dynamique se repositionne tout à fait en haut, mais c'est parce que je veux. Je veux tout simplement le positionner un peu en bas, c'est-à-dire en dessous de notre navbar. Donc c'est très simple. Je vais venir là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste agir sur notre padding top. Padding top, je vais aller avec 70 pixels et je vais enregistrer. Ensuite, je veux juste avoir de l'espace vers la gauche. Nous allons également agir sur notre padding left. Ensuite, je vais lui donner la valeur 100 pixels, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons à peu près la même chose. Et maintenant, qu'est-ce que nous voudrions? Nous voudrions tout simplement transformer le contenu de cette division en un flagbox. Donc, nous allons juste utiliser la propriété display et lui assigner la valeur flex. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux créer ce qu'on appelle un débordement, overflow, mais suivant l'axe des abscisses, je vais assigner la valeur auto là. Ensuite, je veux tout ce qui est white space que ce soit assigné à la valeur non pop. Ensuite, je veux tout simplement faire disparaître la largeur de notre scroll bar. C'est très simple. Vous allez utiliser la propriété qui s'appelle scroll bar dash width égale à none. Je ne vais pas d'abord enregistrer, mais je vais vous montrer de quoi je parle. Je viens là, ensuite je vais diminuer. Quand je diminue, vous voyez, je parle de cette largeur-là, qui n'est rien d'autre que notre scroll bar. Donc, quand vous mettez la valeur none et nous allons enregistrer, vous voyez, ça disparaît. Donc, elle n'est plus là. Donc, je vais juste augmenter et nous allons juste continuer. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est de travailler sur les boutons. Donc, je vais sélectionner ma classe qui s'appelle dynamique navbar. Ensuite, je vais sélectionner tous les boutons qui se trouvent dans ma division qui a pour classe dynamique navbar. Et ensuite, je vais donner la hauteur qui vaut 30 pixels. Ensuite, je vais donner du padding, la valeur 0 en haut et en bas, mais 15 pixels à gauche et à droite. Et ensuite, je vais ajouter un peu de la marge vers la droite en allant avec la propriété margin right. Je vais donner la valeur 10 pixels. Ensuite, je ne veux pas avoir de la bordure. Je vais assigner la valeur non à ma bordure. Nous allons juste enregistrer et vous allez voir qu'est-ce que nous aurons. Comme vous pouvez le voir, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous avons ici. Donc, nous allons continuer à appliquer du CSS. Ensuite, je vais tout simplement appliquer du font size. Je vais aller avec 14 pixels. Ensuite, je vais tout simplement utiliser comme font family, qui va être notre font Roboto. S'il n'y a pas la connexion, nous allons partir avec notre font family Arial. Ensuite, je vais tout simplement
jouer sur l'épaisseur de ma police en utilisant notre propriété qui s'appelle font weight. Je vais avec 650 à peu près. Ensuite, je vais juste enregistrer. Quand j'enregistre, nous avons à peu près ce que vous voyez là. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous allons maintenant ajouter un peu border radius. Je vais avec 7 pixels. Et comme vous pouvez le voir, nous avons arrondi un tout petit peu nos angles. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement transformer le début de chaque lettre en majuscule. Là, je mettrai ici minuscule. Nous allons utiliser notre CSS pour tout simplement accomplir cette tâche-là. Donc, c'est très simple. J'ai d'abord besoin de sélectionner ma classe qui s'appelle dynamique. Maintenant, à l'intérieur de ma classe qui s'appelle dynamique, je vais sélectionner tous mes boutons. Je sélectionne tous mes boutons et au niveau de tous mes boutons, je vais appliquer notre pseudo classe qui s'appelle first letter. C'est-à-dire, cela va sélectionner tout simplement la première lettre de chaque mot. Ensuite, nous allons tout simplement utiliser notre propriété qui s'appelle text transform to capitalize. Ensuite, je vais enregistrer avec CTRL S. Quand j'enregistre CTRL S, comme vous pouvez le voir, nous avons notre résultat. Donc la présentation, ça devrait être un accent aigu. Donc puisque nous avons déjà quelque part un accent aigu, je vais juste copier et à la place de là, je mettrai l'accent aigu. Ensuite, nous allons enregistrer et nous avons le résultat qui est là. Et maintenant, la dernière chose qui nous reste, c'est tout simplement comment sélectionner ce premier bouton et ensuite mettre la couleur de notre arrière-plan, une couleur noire, mais également transformer la couleur de notre texte en couleur blanche. C'est très simple. Nous allons toujours utiliser notre classe qui s'appelle dynamic navbar container. Maintenant, nous allons tout simplement sélectionner notre bouton et maintenant nous allons utiliser notre pseudo classe qui s'appelle first file. Ensuite, qu'est-ce que moi je veux? Je veux tout simplement transformer la couleur de mon background à la couleur noire. La couleur noire, vous pouvez aller avec le nom de la couleur qui s'appelle black. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement la notation hexadécimale qui sera dièse 00. 3 fois, vous avez la couleur noire et ensuite nous allons transformer la couleur de notre texte en couleur blanche, c'est-à-dire white. Ensuite, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons à peu près la même chose qu'ici. Donc, ce qui nous reste, et pour terminer cette section, c'est tout simplement de transformer notre curseur en pointer quand on est en train de faire passer le curseur sur nos différents boutons. Comme vous pouvez le voir ici, on transforme le comportement de notre curseur en pointer. Donc, c'est très simple. C'est une propriété que nous avons déjà vue. Donc, nous allons d'abord sélectionner notre dynamique navbar, ensuite sélectionner tous nos boutons et nous allons appliquer l'effet hover, autrement dit notre pseudo class hover. Et je veux que le curseur soit un pointer. Donc, vous voyez, quand je vais faire passer mon curseur dessus, nous avons notre pointer. Donc, nous avons créé exactement notre navbar dynamique. Donc, cela mettra fin à cette section. Et la prochaine section, nous allons voir comment nous allons créer ce qu'on appelle un sidebar. Et ensuite, nous allons aller progressivement à combiner tous les trois, à savoir notre navbar, sidebar et notre vidéo previews que nous avons fait antérieurement pour obtenir notre page YouTube.